haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, chers collègues membres de la CENI, messieurs les représentants des candidats, messieurs les chefs et membres des missions d'observation électorale, chers amis professionnels des médias, mesdames et messieurs, en vos divers titres et qualités, je voudrais avant tout propos vous souhaiter la bienvenue à la Commission électorale nationale indépendante du Togo. Ce jour, jeudi 23 avril 2015, et vous remercier d'avoir accepté de répondre comme à l'accoutumée, pour ceux qui sont résidents, à notre invitation, en dépit de vos agendas très chargés en cette dernière journée de campagne électorale. Votre présence ici ce matin, s'agissant essentiellement des journalistes, pour prendre part à cet échange consacré à faire le point du processus électoral, témoigne de votre intérêt pour le message de la CENI. Depuis la mise en place de notre équipe, de la CENI 2015, que j'ai l'honneur de présider, nous avons eu plusieurs occasions de nous rencontrer pour aborder différentes préoccupations relatives à l'évolution des activités électorales en vue de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, j'aborderai les points relatifs au fichier électoral, aux modalités de vote, à la transmission et à la gestion des résultats du scrutin. La première grande étape du processus électoral en cours a été, vous vous en souvenez, la réalisation de la révision des listes électorales du 20 janvier au 23 février 2015. L'opération s'est bien déroulée en dépit de quelques dysfonctionnements techniques auxquels la CENI et ses équipes ont apporté en son temps les solutions les plus appropriées. Au lendemain de la collecte des données auprès des électeurs, la CENI, avec l'appui de l'opérateur technique, s'est appelée à intégrer les nouvelles données et générer les listes électorales provisoires qui ont été affichées à partir du 15 mars 2015, ainsi que les listes des doublons, ouvrant ainsi la voie des recours dans le cadre du contentieux des listes électorales. Parallèlement à cette activité, nous avons enregistré les candidatures clôturées le 1er mars, avant la validation de la liste définitive des 5 candidats en liste par la Cour constitutionnelle le 11 mars 2015. Au sujet du fichier électoral, le gouvernement a sollicité et obtenu un appui de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, pour la consolidation du fichier électoral. Ainsi, une mission de l'organisation nous a apporté son assistance dans la période du 14 mars au 8 avril 2015. Au terme des travaux, les représentants de la CENI, les représentants des 5 candidats, l'opérateur technique et les experts de l'OIF ont trouvé un consensus d'après lequel le fichier électoral devant servir à organiser le scrutin du 25 avril 2015 présente les caractéristiques suivantes. Nombre d'électeurs, 3 509 258, dont 1 807 166 femmes et 1 702 092 hommes. Nombre de centres de vote, 4112. Nombre de bureaux de vote, 8 994. La mission de l'OIF a formulé plusieurs recommandations en vue d'une amélioration du fichier électoral et de sa bonne gestion à l'avenir. Au sujet des modalités de vote, le scrutin se déroulera effectivement dans 2 jours, c'est-à-dire le 25 avril. Hier, mercredi 22 avril, les forces armées de sécurité ont déjà voté par anticipation
afin d'être disponible pour la sécurisation du scrutin. Il faut signaler qu'avant la révision des listes électorales, la CENI a pris des dispositions pour désengorger certains centres de vote dans le Grand Lomé, où une grande concentration des électeurs a été observée en 2013 à l'occasion des législatives. La consolidation du fichier électoral, évoqué tout à l'heure, a pris en compte ces centres et en ce moment, un communiqué de la CENI informe les électeurs des centres concernés. Ces électeurs peuvent également, comme tout autre électeur, envoyer leur numéro de carte par SMS au 1010 et recevoir en retour le numéro de leur bureau de vote et de centre d'inscription. S'agissant du bulletin de vote, après avoir marqué son choix, l'électeur doit essuyer ses doigts et plier le bulletin de vote 2 fois. D'abord dans le sens de la longueur, suivant la rainure, et ensuite une deuxième fois sur la largeur, avant de sortir de l'isoloir et de le placer dans l'urne. Un spot spécialement conçu à cet effet passe en ce moment sur les télévisions. Et je voudrais prier notre conseiller de